Alors, aujourd'hui, on va continuer le cours des gradateurs monophasés. On a vu l'autre fois que l'allure de la tension au bord de la charge, c'est une tension qui est alternative, symétrique, dont on a coupé symétriquement des parties. La valeur moyenne, elle est nulle. La tension borne des thyristors, donc, alors, lorsque le thyristor il conduit, la tension c'est égal à 0. Lorsqu'il ne conduit pas, la tension borne de thyristor, c'est exactement la tension de réseau, de secteur, donc copie-coller. La tension borne de deuxième terme, le courant dans le thyristor. Alors, lorsque le thyristor ne conduit pas, bien sûr c'est égal à 0. Lorsqu'il conduit, donc c'est égal au courant de la charge. C'est égal au courant de la source aussi, puisqu'ils sont en série. Donc, copier-coller. Alors, pour les tensions au bord des thyristors, d'accord, des deux thyristors, si on veut les comparer, les deux thyristors sont en tête bêche. Donc, la tension VT1, c'est égal à moins VT2. On a dit tout à l'heure, l'autre fois on a dit qu'ils sont en anti-parallèle. Donc VT2 est égal à VT1, donc on peut la déduire directement, multiplié par moins 1, tout simplement. Copier, coller, multiplier par moins 1. Alors, maintenant si on veut voir l'allure des deux courants, alors on a dit que les éléments redresseurs, ils conduisent à tour de rôle, c'est clair? Donc, alors, ici, aucun transistor ne conduit. De même, ici, pas encore amorcé, aucun transistor ne conduit. Là, c'est le rôle, c'est le tour du premier transistor qui conduit. Et ici, c'est le deuxième transistor qui conduit. Alors maintenant, cherchons les équations. D'accord? Alors, les équations, pour ça, on va définir deux facteurs. K1 et K2. À quoi est égal K2? C'est égal racine de 1 moins alpha sur pi plus sin 2 alpha sur 2pi. Et K1 c'est égal 1 plus cos alpha sur 2. On utilise K1 généralement toujours pour les valeurs moyennes et on utilise K2 pour les valeurs efficaces. Retenez dans la tête que pour les tensions sinusoïdales et les calottes et les alternances, en valeur moyenne, il apparaît le terme pi, et en valeur efficace, il apparaît la racine. Alors, pour la charge, on a vu que c'est un signal sinusoïdal, mais ôté des parties. D'accord? À quoi est égale la tension efficace au bord de la charge? C'est égal à la tension, lorsque la tension est purement sinusoïdale, c'est-à-dire, si vous voulez, l'amorçage à alpha est égal à 0, on dit K des diodes, si comme on a des diodes, qui multiplient K2. C'est clair? Donc, à quoi est égal, si la tension est parfaitement sinusoïdale, d'accord? À quoi est égal la valeur efficace? C'est égal à V, qui est égal à la valeur maximale sur racine de 2. D'accord? Maintenant, le courant, calcul de courant, d'accord? C'est une charge résistive, donc U, c'est égal IC fois R. On dit que la tension est l'image de courant, d'accord? Et par suite, la valeur maximale de courant, c'est égal à la valeur maximale de la tension sur la résistance. La valeur efficace est égale à la valeur efficace de la tension sur la résistance. Si la tension s'annule, le courant s'annule. Si la tension arrive à un minimum, le courant arrive à un minimum. C'est l'image, exactement. La tension et le courant sont parfaitement les mêmes. Il est tout simplement 1 sur R. D'accord? Donc, on déduit directement que le courant efficace, c'est la tension efficace divisée par R. Et que le courant moyen, c'est la tension moyenne divisée par R. Puisque la tension moyenne est nulle. Donc, le courant moyen, lui aussi, il est nul. D'ailleurs, c'est exactement le même courbe. Maintenant, au bord de la source, si on veut calculer la valeur de la source par rapport de source. D'accord? Alors, pour la source, c'est une tension sinusoïdale pure. Valeur moyenne, c'est égal à 0. D'accord? Valeur moyenne de la tension, c'est égal à 0. La valeur moyenne, c'est égal à 0.
c'est pas veille. La valeur moyenne, c'est égal à 0. Erreur de frappe. Et le courant IS, c'est égal IC. Donc, on déduit directement que le courant moyen ici est égal au courant moyen ici, et que le courant efficace ici, c'est égal au courant efficace ici. Ils sont les mêmes courants. Donc, le courant moyen, c'est égal le courant moyen dans la source et dans la charge, c'est égal à 0. Et le courant efficace, c'est égal le courant efficace. Et le courant efficace dans la charge, on a vu tout à l'heure, c'est égal à la tension efficace divisée par R. Et la tension efficace, c'est égal à V fois K2. K2, c'est égal à racine de 1 moins alpha sur P plus sin 2 alpha sur 2P. D'accord. Les paramètres de choix de thyristor. Un thyristor est choisi toujours, généralement. On s'intéresse à deux paramètres. Le courant moyen maximal qui passe dans le thyristor et la tension inverse maximale aux bornes de thyristor. On dit la tension inverse maximale répétitive, c'est-à-dire qu'elle se répète chaque période. D'accord. À quoi est égal le courant moyen? On a vu que le courant moyen, c'est égal au courant moyen 0 qui multiplie K1. C'est un monoalternance. C'est comme le monoalternance commandé. À quoi est égal T moyen 0? C'est Vm sur PR. Donc le courant moyen dans le thyristor, c'est égal à Vm sur PR qui multiplie K1. Un K1, c'est égal à 1 plus que alpha sur 2. Mais la valeur maximale de ce courant moyen, lorsque K1 est égal à 1. Donc, à quoi est égal le courant moyen max? C'est égal directement à Vm sur PR. Pour choisir le thyristor, on doit choisir un courant moyen de thyristor de telle façon qu'il est juste supérieur à la valeur Vm sur PR. D'accord. La tension inverse maximale, on a vu dans la courbe que la tension, lorsque le thyristor est bloqué, la tension de la source, elle est aux bornes de thyristor. Donc, la tension maximale inverse répétitive, c'est la valeur de la tension, c'est la valeur de réseau maximale. Donc, c'est égal à Vm. Exemple, si on a un courant moyen, Vm sur PR est égal à 7 ampères, et il est utilisé, par exemple, dans un réseau 220 volts, 220 volts efficace fois racine de 2, ça donne une tension valeur maximale 311 volts. Donc on doit choisir un thyristor dont le courant moyen juste supérieur à 7 ampères. Dans le marché, ça existe 8 ampères. Et la tension supérieure à 311 volts. Dans le marché, on trouve 400 volts. Donc 400 volts et supérieur, c'est très bien. 8 ampères supérieur à 7, donc un courant 8 ampères, c'est très bien. Maintenant, si on s'intéresse à la puissance dissipée, d'accord, dans la charge, et on a supposé que la charge est résistive, P est égal R fois IC efficace au carré, qui est égal UC efficace au carré sur R. Et UC efficace, on répète, c'est égal à quoi? C'est égal à V fois K2. Et K2 à quoi est égal? Racine de 1 moins alpha sur P plus sin 2 alpha sur 2P. Et P max, c'est égal à V carré. Lorsque K2 est égal à 1, V carré sur R. Maintenant, on parle d'un autre type, le deuxième type de thyristor. D'accord? Alors, c'est la commande par train d'onde. C'est très intéressant. Ça, c'est notre signal sinusoïdal. D'accord? V de t, c'est égal à V racine de 2 sin oméga t. Là, t, c'est la période de signal, généralement c'est 20 millisecondes pour une fréquence de 50 Hz. D'accord? Alors on prend ici, on dit la période de cycle. Ici, la période de cycle, on peut voir, c'est 1, 2, 3, 4, plus 3, 6, 7. Tc, c'est égal à 7T. Donc le signal va se répéter 7T, 7T, Tc, Tc, c'est la période d'ondulation ici, de modulation, pardon. Et ici, c'est T-on. Ici, on laisse passer un salve de sinusoïdes. D'accord? Et ici, on les coupe, on les bloque. D'accord? Ça, c'est T-on.
Et ça, c'est T off. D'accord? Alors, on va voir comment ça sera. Voilà ici. Donc, on laisse passer, d'accord, un train d'onde, d'accord, par l'entrée de commande de gradateur, ce sera de type TOR, tout ou rien. C'est-à-dire, on va donner un signal permanent sur les gâchettes, et comme ça, le signal, ce sera parfait et complet, certain nombre de sinusoïdes, puis on bloque, on enlève le signal de gâchette, d'accord, et le signal, ce sera nul. D'accord? C'est très simple, on définit le rapport cyclique ici par alpha. Ne confondez pas alpha, l'angle de retard à l'amorçage pour le gradateur par phase, d'accord? Et le alpha ici, c'est le rapport cyclique, c'est égal à T1 sur TC. Pour le schéma, T1 sur TC, c'est égal à quoi? 1, 2, 3, 4. 4 sur 7. 4 sur 7, ça c'est le rapport cyclique. Donc il va de 0, si on ne laisse aucun sinusoïde passer, jusqu'à 1. Maintenant, cherchons les équations pour ce deuxième type de gradateur. La tension, elle est parfaitement symétrique, alternative. Donc, la valeur moyenne, c'est égal à 0. C'est clair? Et à quoi est égale la valeur efficace? Regardez, j'ai dit tout à l'heure que la racine, ça apparaît toujours dans les valeurs efficaces. La valeur efficace est égale à la valeur efficace de signal, ce sera le maximal, qui multiplie racine de alpha. Et alpha, c'est quoi? C'est le rapport cyclique. Alpha, c'est égal TO, lorsque les sinusoïdes passent, sur TC, c'est, d'accord? TC, c'est la période de modulation. D'accord? Et le courant efficace, puisqu'on a une charge résistive, c'est la tension efficace sur R. Donc, à quoi est égal le courant efficace? Ce sera égal directement racine de alpha fois V divisé par R, la résistance. La puissance dissipée dans la charge, toujours la même formule, P est égal R fois IC efficace au carré. Donc, il est facilement calculé par la tension efficace au carré fois R. Mais la tension, à cette fois-ci, pour ce deuxième type, c'est égal à alpha V carré sur R. Ça, c'est P. Parce que la tension, c'est égal à racine de alpha fois V. La tension efficace au carré, c'est égal à alpha V carré sur R. Et c'est très intéressant. D'accord? D'accord? Alors, ça ressemble beaucoup au hacheur, puisque la tension moyenne, c'est égal à alpha fois I pour le hacheur. Ici, c'est une variation linéaire, et on va voir ça plus tard dans l'exercice. Ça, c'est un type que j'ai cherché en Internet, qui est commercialisé dans le marché, d'accord, l'alimentation, avec le fil de protection, voilà l'alimentation de réseau, 220 volts, et ça, c'est le fil PE de protection. Et ici, les différentes charges qui peuvent être utilisées avec le gradateur. D'accord? Ce sont les caractéristiques techniques. Vous pouvez voir, d'accord, le prix, etc. Alors, la tension d'alimentation, c'est égal à 220 volts, mais la sortie, ce sera réglable de 0 à 220 volts. D'accord? C'est-à-dire d'un minimum jusqu'à un maximum. Et la puissance, ce sera de 0 à 4000 de sortie. Il peut supporter des charges de 0 à 4000 watts. Alors, pour les charges qui sont supérieures à 4000 watts, ils ne peuvent pas être utilisés avec ce type de gradateur qu'on a vu maintenant. Maintenant, un exercice de comparaison entre les deux types de gradateurs. Alors, on suppose qu'on veut commander une charge résistive de chauffage. Dans la résistance élément chauffant, c'est égal à 10 ohms. D'accord? Par l'intermédiaire d'un gradateur monophasé à partir d'un réseau électrique qui existe, d'accord, domestique, la valeur efficace de 120 volts,
et la fréquence est égale 50 Hz. Grand A, gradateur d'abord à angle de phase. Calculer la puissance dissipée dans la charge pour, c'est-à-dire en faisant varier. Je commence par petit a, alpha est égal à pi. Regardez, j'ai commencé par alpha est égal à pi, c'est-à-dire si on donne un angle de retard est égal à pi, ça veut dire qu'il n'y a aucun signal qui passe. Donc on aura un signal de sortie nul. Donc sans calcul, courant nul, tension nulle, puissance nulle au bord de la charge. Puis un angle de retard 3 pi sur 4. Lorsque je fais un retard de 3 pi sur 4, il nous reste simplement le 1/4 de pi qui va passer. J'insiste sur le 1/4, le passage. Puis le passage de courant, la demi-calotte de sinusoïde, pi sur 2. On ôte et on coupe la demi et on laisse pi sur 2. Puis un retard tout simplement de pi sur 4. C'est-à-dire qu'il va passer 3 pi sur 4 qu'il reste. 3/4 de pi. Puis aucun retard. Le signal il va passer complètement. Et ça, c'est le cas d'intense. C'est exactement si on n'a pas de gradateur. Donc la tension se sera V et la puissance se sera V au carré sur R. Gradateur à train d'onde. Alors la période, on suppose que la période de modulation est TC est égale 20 fois T, d'accord, 20 sinusoïdes, d'accord. Calculer la puissance P dissipée dans la charge pour indirer la même charge, le même récepteur. On a changé tout simplement le type de gradateur pour indirer de conduction, d'accord. Et je rappelle ici que le rapport cyclique c'est bêta. Exprès, j'ai noté bêta pour ne pas confondre le rapport cyclique bêta pour le gradateur à train d'onde avec alpha qui est l'angle de retard à l'amorçage de premier type de gradateur. Et la même chose, exactement le même point. Bêta est égal à 0, d'accord, c'est-à-dire aucun passage d'un signal nul. Puis on fait passer le 1/4 de sinusoïde. Le 1/4 ce sera 5T, 5 sinusoïdes. Puis la moitié, encore les 3/4, puis on laisse passer le signal total, et ici j'aurai V, le signal total, donc V carré sur R. Faisons les calculs, d'accord. Alors, ici je veux rappeler le gradateur à angle de phase, la source sinusoïdale de fréquence F, valeur efficace, c'est un petit rappel, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Et ici, tension alternative non sinusoïdale. Voilà la courbe de premier type. Le deuxième type, gradateur à train d'onde. Donc, à part d'une tension sinusoïdale fixe, je peux avoir un salve de tension, des salves de tension sinusoïde de fréquence F. D'accord? Voilà, je vous rappelle la courbe. D'accord? C'est très bien, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, on passe au calcul. Voilà. Solution. Alimentation directe sans gradateur. D'abord, c'est la première des choses. À quoi est égal sans gradateur? À quoi est égal la puissance maximale? C'est égal la valeur V carré sur R. C'est 220 volts au carré sur 10. Ça donne exactement 4840 watts. Ça, sans gradateur. Alors maintenant, avec le gradateur à angle de phase, j'aurai exactement P, c'est égal K2 au carré fois P max. Pourquoi? Parce qu'on a P, c'est égal la tension efficace au carré sur R. Et la tension efficace au carré à quoi est égale? La tension efficace au carré, c'est égal à quoi? C'est égal K2 fois V au carré sur R. K2 au carré, on fait extraire K2 au carré, ça reste V carré sur R, donc c'est K2 au carré fois V carré sur R. Et V carré sur R, c'est la puissance maximale si on n'a pas de gradateur. D'accord? Je rappelle K2 c'est égal racine de 1 moins alpha sur pi plus sin 2 alpha sur 2pi.
Avec au carré, on enlève la racine, et ça voit très clair que c'est un coefficient qui n'est pas linéaire. Alors on fait les calculs, pour alpha est égal à pi, retard de pi, s'il y a nul, d'accord, K2, on peut l'expliquer. Alors, sin de pi, c'est 0, 0 sur 2pi, c'est 0, pi sur pi, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, avec la racine au carré, c'est 0. Donc, K2 au carré, c'est égal à 0, multiplié par maximal, c'est égal à 0. D'ailleurs, on a dit c'est un signal nul. Puis, pour alpha est égal à 3, pi sur 4. On calcule, je trouve 0,33626. Et on trouve une puissance de 1755. Pour P est égal à 2, c'est facile, sans champ, d'accord. P est égal à 2, la calotte est divisée exactement par 2. Lorsqu'on a une surface exactement par 2, donc la valeur efficace est divisée par 2 avec un racine. Et on aura au carré, c'est la moitié. C'est clair? Donc c'est 4840 divisé par 240, 2420 watts. Alors maintenant, P sur 4, d'accord? Lorsqu'on fait un retard de P sur 4, le 1 quart, je trouve à peu près l'unité, à peu près la puissance maximale. Par contre, on a ici, c'est le 1 quart. C'est très clair qu'il il ne varie pas linéairement. C'est clair? Par contre, l'autre type de gradateur, je pose P est égal à bêta fois P max, bêta est égal à 0. D'accord? Aucune sinusoïde ne passe. S'il y a nul, le taux est égal à 0, bêta. D'accord? La moitié, je trouve la moitié. Le 1 quart, je trouve le 1 quart. Le 3 quarts, je trouve exactement le 3 quarts. Et avec un bêta est égal à 1, c'est-à-dire toutes les sinusoïdes passent, je trouve la puissance maximale, 4840 watts. C'est clair? Ça se voit très clair, d'accord? Que ici, il n'y a pas une variation linéaire. Par contre, ici, il y a une valeur linéaire. Alors, une variation linéaire. Alors, je m'explique encore. Si j'utilise ce gradateur, ce type de gradateur, pour une lampe ou un projecteur, je ne peux pas avoir une continuité, d'accord, une variation linéaire. C'est-à-dire, j'augmente un peu, ça augmente la luminosité un peu, puis d'un coup, ça augmente vite vers la luminosité, à peu près la luminosité totale. D'accord? Si on fait, d'accord, finalement, si on fait une comparaison et une conclusion entre les deux types de gradateurs, d'accord? Alors, pour le gradateur à angle de phase, d'accord? Alors, on a trouvé une variation de puissance qui n'est pas linéaire, d'accord? Et un signal de sortie qui n'est pas sinusoïdal. Et lorsque le signal de sortie n'est pas sinusoïdal, d'après le théorème série de Fourier, tout signal périodique qui n'est pas parfaitement sinusoïdal, d'accord, il est constitué d'une composante continue, d'accord, plus des harmoniques. Alors, ces harmoniques-là, ils causent des problèmes et on dit qu'il y a une pollution de réseau électrique. Mais le circuit de commande de ce type d'amorçage est très simple. D'accord? Donc ce sera moins cher. Alors, pour les gradateurs à train d'onde, variation de puissance parfaitement linéaire, c'est-à-dire qu'on peut obtenir toutes les valeurs. C'est un réglage qui est souple, maniable, très simple. Signal de sortie, il y a slave de sinusoïde, parfaitement sinusoïdal, d'accord? Puis on arrête de le faire passer. Le signal, il est symétrique, purement sinusoïdal. Il n'y a pas des harmoniques, donc pas de pollution de réseau. D'accord? Mais le circuit de commande de l'amorçage, il est un peu plus coûteux. Donc, on utilise ce deuxième là pour les grandes puissances et pour les récepteurs qui nécessitent une variation linéaire, d'accord? Et on utilise ce type-là, d'accord, pour les marchés, pour les lampes, pour les maisons, d'accord, pour les chenilleurs, etc. D'accord? Alors, voilà, on a fait un exercice qui a résumé les deux types de gradateurs et en même temps qui a fait une comparaison et une conclusion sur les deux types de gradateurs. Merci.